Les amis, juste pour vous prévenir que cette petite vidéo est sponsorisée par Ovoco.fr, mais attention, ne quittez pas la sponsor, je suis certain que ça peut vous intéresser. Ovoco.fr, c'est un marketplace qui vous permet d'acheter des pièces d'occasion directement en ligne sans sortir de chez vous. Le gros avantage, c'est qu'ils vont regrouper près de 1000 casses automobiles dans toute l'Europe, ce qui vous laisse du coup un choix mais complètement délirant pour à peu près n'importe quelle bagnole, que vous rouliez en Twingo, en Passat ou en 309, vous arriverez à trouver des pièces pour votre voiture. Le gros avantage d'Ovoco, c'est que vous bénéficiez toujours du meilleur prix parce qu'en fait, le marketplace vous permet de comparer la totalité des produits, de la totalité des casses pour avoir la pièce au meilleur prix. Évidemment, toutes les pièces sont tracées, donc vous avez une photo de la voiture, le kilométrage de la voiture et la provenance de la voiture, ce qui peut être très intéressant. Moi, j'adore en tout cas commander sur Ovoco.fr, par exemple avec le turbo que j'ai changé sur la 406. Bon, finalement, avec le temps, il s'est avéré que c'était pas du tout le turbo qui était mort, mais du coup, là, j'ai un turbo qui marche impeccable sur la 406. Et grâce à ça, vous pourrez économiser votre argent et votre temps. Vous ne perdrez plus votre temps à la casse finalement. Achetez sur Ovoco.fr. Bon allez, retour à la vidéo, vous allez voir, c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony Perrier et aujourd'hui j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on est sur l'autoroute à bord de la 206 RC. Là je prends la route jusqu'à Lyon pour aller chez Vulcan. Alors Vulcan, si vous les connaissez pas, c'est un magazine de bagnole qui est plutôt super méga cool. On bosse ensemble pour la petite 106 Vulcan que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui il m'a invité à un petit événement qui se situe en Bretagne, à Loyac. Il y a un petit peu de route, mais j'espère que ça va être très sympa. J'ai pas plus d'infos. Je sais juste que ça va glisser un tout petit peu. We're going into the north. We are going into the north. Ah, voiture stylée. Très stylé. Mais 206 mieux quand même. Hein. Transition pamplemousse. Bon, et salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui déjà il fait beau. Moi ça va très bien du coup. On est avec Sylvain de chez Vulcan. Comment vas-tu Sylvain? Ça va très bien. J'ai des problèmes de voix aujourd'hui. Il est en train de crever. Ouais, je suis un peu en train de crever. Mais à part ça, ça va extrêmement bien. Et du coup, là, je crois que je commence à comprendre pourquoi on a fait autant de route. Je crois que là, ça parle plutôt bien. On est du coup au circuit asphalte de Loyac. Exact. Pour suivre un stage Pégase. Eh oui. Qu'est-ce que c'est un stage Pégase? Un stage Pégase, c'est un stage de conduite en glisse. Alors, c'est pas du drift, c'est de la glisse. On va faire la différence. C'est de la maîtrise. Exactement. J'ai lu la le mot, maîtrise de véhicule. Ouais. Donc je pense que ça va être très cool. Mais oui, on est sur une super piste ici. C'est la piste du musée de Loyac. C'est vraiment un des endroits en France où la passion s'exprime le plus. Et du coup, on est là pour essayer les voitures du stage Pégase. M2, M4, Alpine A110. Cayman, Supra, et on va évoluer sur une piste mouillée et ça va être très cool. Je pense que t'as pas besoin de dire plus. Je pense que tout le monde a compris que ça allait être super cool. Et tu vas rencontrer Yann, ouais. Yann Le Jossec, qui est absolument exceptionnel. Et qui a l'air adorable. Il est exceptionnel à tous les points de vue. Bonjour. Salut. Je sens que je vais répéter ce mot 45 fois dans la journée, mais ça va être excellent. J'attaque directement, donc glisse, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, vous êtes venus pour ça. Vous allez glisser avec toutes les propulsions qui sont alignées. Voilà, on demande à la voiture de glisser. Elle glisse. L'avant est là. Et vous verrez qu'avec une Alpine pas réveillée, vous pouvez mettre l'avant ici. Vous allez devoir charger l'avant de la voiture pour délester l'arrière et faire en sorte que l'arrière embarque. Je tourne mon volant, je lâche l'accélérateur et je mets le pied sur le frein. Je tourne mon volant, je me mets sous l'effet de force centrifuge, je lâche l'accélérateur, je charge l'avant, je mets le pied sur le frein, je charge encore plus l'avant. L'arrière a délesté et il embarque. Alors quand je vous dis qu'on va pas rouler vite aujourd'hui, regardez la vitesse d'entrée dans les épingles, ça va être à peu près 50 km/h, ce qui n'est pas très vite. En revanche, vous verrez que 50 km/h, 50 mètres ou 60 mètres avant le virage, on se fait chier. 50 km/h à l'entrée du virage, tu te dis que c'est bien en fait. Non, 50 c'est bien. C'est pas qu'une vitesse que je suis en train de vous donner pour acheter ma tranquillité aujourd'hui, c'est aussi une inertie que vous êtes en train de donner à la voiture. L'inertie de la voiture que vous avez donnée va conditionner sa trajectoire naturelle. Ok? Un léger frein va venir charger l'avant gentiment. Bon, ben vous vouliez qu'elle glisse, ben elle va glisser. Hein.
Elle va glisser beaucoup, elle va glisser un peu moins et elle va glisser encore un peu moins. Alors nous, on ne veut pas partir en tête à queue aujourd'hui. On veut plutôt essayer de contrôler la dérive. Sur une propulsion, l'arrière est vraiment en train de glisser beaucoup. Je ne veux pas partir en tête à queue, je dois déplacer l'avant. Pour déplacer l'avant, pas mille solutions. Contre-braquage, l'instinct de survie, il dit quoi lui? Il dit tes mains sont sur le volant, la caisse commence à glisser, contre-braque. Donc en général, sur le premier demi-volant, vous êtes vif. Sur une caisse de série, quand on a fait un demi-volant de contre-braquage, il y a encore 3/4 de tour disponible. Et c'est dans cette amplitude-là que vous allez devoir aller jouer. Et un tour entier, ça nécessite donc un moment de lâcher le volant pour le reprendre. Ça, c'est pas naturel. Alors tant que la voiture glisse sur son inertie, on est dans de la subtilité de pilotage. En effet, elle va changer de trajectoire et finalement, ça nous va bien à ce moment-là. La subtilité va s'arrêter assez violemment au moment où l'arrière, n'ayant plus assez d'inertie, va s'arrêter de glisser. La caisse est appuyée sur ses ressorts, elle arrête de glisser. Il se détend, les roues sont complètement là-bas. Ah bah elle va y aller. En se détendant, recharge l'avant qui devient directionnel. Allez. Pour enfin pouvoir réaccélérer. L'arrière qui allait s'arrêter de glisser là, et va par patinage. Vous continuez de le faire glisser. Vous étiez contre-braqué, vous restez contre-braqué et à vous le contrôle de dérive d'une propulsion. L'accélérateur déplace l'arrière, le volant déplace l'avant. Pour ceux qui ont déjà piloté, là, vous savez qu'il y a les bases. Pour ceux qui n'ont jamais piloté, il vous manque beaucoup d'informations. Informations qui sont présentes dans la version longue de cette vidéo qui est disponible pour les abonnés du magazine Vulcan. Alors évidemment, tous les liens seront en description. Je vous mets ça juste en bas. Merci beaucoup pour ces explications, Yann Le Josec. Maintenant, on se retrouve sur la piste, les amis, avec Yann Le Josec. Je me cale à 50. Alors tu dis, putain, 50, ça se traîne. Et là, tu restes à 50. Tu restes à 50, tu restes à 50. Tourne, pied sur le frein, et je réaccélère. Tourne, pied sur le frein, contre-braque, reprise de gaz, prolonge au gaz, maintient le gaz et les roues droites. Wow, ok. Pied sur le frein, contre-braque, reprise de gaz, 20%, 25%, 30%, et je calme le jeu. Regardez, tourne le volant, pied sur le frein, je contre-braque, je garde le pied sur le frein. Ben voilà, elle est arrêtée la caisse. En restant le pied sur le frein, on peut stopper la caisse. Je suis à 50, je reste à 50. Je rentre dans mon virage, je lâche l'accélérateur, pied sur le frein, je contre-braque, lâche le frein, réaccélère, prolonge au gaz et les roues droites. Ça a l'air tellement facile quand tu l'expliques comme ça. Et ce dernier virage, c'est le seul endroit où vous allez pouvoir déclencher une dérive à l'accélérateur. L'idée c'est quoi? Ben, c'est comme vous allez changer de voiture M2, M4, Alpine, Supra, machin. La puissance qui arrive n'est pas toujours la même. Cet atelier vous permet juste de savoir où vous en êtes avec la voiture que vous avez entre les mains. Reprise de gaz, attention, si je lâche l'accélérateur pour arrêter de glisser, je prends un petit coup de raquette. C'est incroyable, ça va être génial, je pense. Oui, Ouais. je te confirme. Et maintenant, au tour de Sylvain de Vulcan de nous montrer ses talents de pilotage. Et avant de commencer, nous allons procéder à un test radio. Un petit pouce levé si vous entendez bien. Bon alors, Yann, il a dit juste ou il a dit que des conneries? Il a dit tout juste, parce qu'il faut toujours écouter Yann. Ah ok. Effectivement, on rentre. Ouais, mais le mec il triche aussi. Ouais, non mais... Si je peux te donner 2-3 conseils. C'est un peu brouillon encore parce que c'est le premier passage, Oui, tu vois, j'ai oui, pas oui. calibré les trucs, Ouais, j'ai mais après compris, ouais. l'idée c'est que ce soit vraiment tout doux, Ouais, smooth. tout le long, exactement. smooth. Allez, on change juste les sièges et on repart. Caca culotte. We need to swap drivers. Caca culotte. Et maintenant, voici mon tout premier virage en glisse en BMW M2. Ouais, c'est bon. Comme moi. Les démonstrations des deux pilotes montrées juste auparavant font croire que c'est d'une simplicité enfantine. Mais une fois qu'on se retrouve derrière le volant, non, c'est pas du tout Là, le essaie cas. de le faire au gaz, donc tu vas tourner et tu vas mettre un petit coup de gaz et on va voir ce que ça va faire. Les breaks, freine. Très bien. Tu vois? C'est super dur. Vas-y, à bonne vitesse d'entrée. Contre-braque. Plus vite. Oh c'est super dur, nom de Dieu. Après quelques tours de circuit,
je me rends compte que c'est extrêmement difficile à comprendre et je me décourage extrêmement vite. Heureusement, un petit tour en passager me redonne tout de suite confiance. Là, on passe sur une M4, donc globalement c'est la même caisse. Sauf que le moteur est beaucoup plus méchant. Après avoir appréhendé les sensations en conducteur de la voiture, je peux tout de suite beaucoup mieux les comprendre en passager. Et là, sur ce tour-là, j'apprends énormément de Sylvain. Ah oui, le moteur c'est différent. J'arrive maintenant vraiment à mettre les sensations que j'ai eues en conducteur sur les gestes de Sylvain et je sens que la prochaine fois que je vais rouler, ce sera beaucoup plus propre. Mais prenons juste une minute pour admirer ce qu'est en train de faire Sylvain avec ses transferts de masse à gauche à droite et regarder la propreté de cet énorme virage à gauche. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais là l'angle il est quand même propre, hein, franchement. Cette fois-ci, j'étais sûr de moi, ce virage-là allait être parfait. Allez, on va un peu plus de vitesse, Anthony. C'est bon. Contre-braquage. Surbuté. Ouais, bien. Non mais par contre, vraiment blague à part, là il y a vraiment du mieux, je commence à comprendre la technique et je me rends compte que finalement, c'est pas si compliqué, c'est que du feeling. Oui. J'ai mis un coup de frein parce que je me suis dit elle part trop loin, je laisse gérer un peu tout ça. Là, t'as voulu trop brutal là. Ouais. On rentre tranquillement en virage, la caisse elle va pivoter tranquillou. Un peu flippant quand même, je trouve quand même. Bah, dis-toi que si tu roules déconnecté sous la pluie, c'est chaud, hein. Sur la route, Ouais, c'est chaud. je pense, ouais. Mais tu m'étonnes qu'il y ait des mecs qui louent ça, ils se plantent direct. Ah bah. Et puis tout compte fait, avec le recul, finalement, non. Allez. Non, pas de gaz, le mec il triche. Ah merde, j'ai cherché Il l'embrayage. triche, il met du gaz. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Je prends le kill. C'est dur. Contre-braquage? Attendez quoi? J'ai Attendez les contre- cadeaux de Noël? Éventuellement, après quelques dizaines d'essais complètement foireux, je crois que je comprends le truc. En souplesse. Ouais, c'est bon, là. Bonne vitesse. Contre-braque. Gaz. Bien. Allez, freine. Calibre ta vitesse d'entrée, c'est bon. Vas-y. Accélère. Bien. Bravo. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est dur. Ça y est, t'es en train de piger le truc. Je crois que j'ai un minima pigé le truc. Mais c'est très dur à mettre en œuvre. Parce que vraiment tu dois dire à ton cerveau, ta gueule, je sais. C'est vraiment ça. Wow. Oui. Bon, on va vite. Gaz maintenant. Gaz. Eh ben les gars, c'est génial. C'est vraiment terrible les sensations. C'est bien, ouais. C'est incroyable. Ouais, Hein. les M4, c'est cool. Et showtime! De zap de crotte de mouche mon gars. Wow. Transition noix de Grenoble. Bon, là les copains, c'est Toyota Supra. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais là on va faire du circuit en Toyota Supra. Et on va faire quoi sur le circuit? Je pense qu'on va spin, on va... je pense que ça va être un truc comme ça. On se fait dépasser par une Lancer Evo. De rallye. Qui fait 600 chevaux. Et c'est quand même mieux que ce matin hein. Ouais, franchement, ouais. Et je crois que j'ai capté un minimum le truc. Ouais. Ouais, tu vas.
T'as vu la voiture, elle fait oh. Accélère, ouais. Là, c'est pas vite, tu vas être trop d'inertie. Dans le deuxième, en fait, elle n'est pas suffisamment freinée dans le premier. Dans ce cas-là, sur le changement d'appui, reprends tes freins. Ok. Merci monsieur. Alors là, on va être sur le tout premier enchaînement que j'arrive plus ou moins à faire. C'est archaïque, mais ça marche. Allez, avec la speed, prolonge un peu plus la dérive. Mec! 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 La fin c'était archaïque quand même. Insane. Eh, tu l'as, hein? Vers le bas, pour ton changement d'appui se passe un peu plus tôt. Ouais. Bon, il y a eu 2-3 foirades, hein, on va pas se mentir, il y a eu des belles merdes. Mais quand même, j'ai l'impression que je commence à comprendre petit à petit comment ça fonctionne. Là, c'est net, Sylvain a pété les plombs et a décidé de prendre le Kia EV6 de son collègue pour un tour de piste en glisse. Attends, faut enlever la radio. Comment on enlève la radio? T'es en propulsion tout le temps. Ok. Et t'as l'USP à gauche du volant en bas sur la planche de bord. Donc là, on s'apprête à aller sur la piste de drift mouillée avec une Kia EV6. Par contre, ça fait 2 tonnes. Hein. Ouais, bah justement. Oh putain, mais ça part! Mais what? Mais quoi? Mais quoi? Tu sais comment ça fait en chevaux et tout? 229 chevaux. Ok. Voilà, bon chance, hein. Mais non! Mais non! Mais non! C'est ta queue l'Alpine. Un tandem avec une M2 dans une Kia, mec! Mais what? Complètement débile. C'est complètement incroyable. Bon, il n'y a pas beaucoup de maintien, il n'y a pas beaucoup de feeling dans le volant non plus. Pas vraiment mais... fait pour. C'est une voiture pour aller d'un point A à un point Exactement. B. Et on pensait que ça avait cramé les pneus. Pas du tout. C'est débile. Ça y est, c'est la fin de la journée et moi ça commence à aller beaucoup mieux, ici en BMW M4 de 560 chevaux. M4 560 chevaux, sa mère. Par contre, c'est abusé comment notre comportement il a changé au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que ce matin, je me chiais dessus. De conduire même la plus petite des voitures. Et là, il y a un truc de 600 chevaux presque dans les mains. Je suis genre, ça va être incroyable. Mais wesh, T'as vu? de zabi, de zap, de crotte de mouche, mon gars. Incroyable, incroyable. Mais plus t'as droite, plus c'est facile. Ouais, ouais, nickel. Ah mais il y a des chevaux, mais ça fait flipper. Mais mec, mets tes fleurs la pédale, ça s'envole les machins. T'as senti le frein là? Ouais. Oh. Oh, ça c'est contrôlé ça. Oh. Je savais ce que je faisais. Tu l'as le frein, tu l'as finalement. Oui. Maintenant que je suis désormais certifié vrai pilote de glisse en BMW M4, je vous propose que l'on rejoigne Yann Lejosec à bord d'une M4 pour discuter un petit peu de sa carrière et de qui il est. Et bah Yann, bonjour. Salut. Ça va bien? Ouais, très bien. Merci beaucoup d'accepter d'échanger quelques petits mots avec moi, ça me fait super plaisir. Quand il faut causer bagnole, je suis là. Comment ça peut venir en tête de quelqu'un de se dire je vais organiser ce genre de journée Je débile? vais organiser des journées comme ça, où les mecs vont partir avec des caisses de 400 chevaux ou 500 chevaux tout seuls, sans moniteur. La règle d'or, c'est de pas prendre les gens pour des cons. Et quand tu prends pas les gens pour des cons, en général, ils te le rendent bien. Surtout dans un stage de passionné, parce que là, c'est pareil. En revanche, l'appellation stage de pilotage à la journée, c'est un truc qui gentiment disparaît, quoi. Sauf qu'il se trouve que l'activité de glisse aujourd'hui anime tous les passionnés.
Moi, le premier, il y a 30 ans ou 40 ans, je regardais déjà Automoto ou que sais-je, et je voyais Jacques Lafitte faire glisser une caisse, et je me disais, putain, mais c'est ça que je veux faire, moi. Je sais pas si t'as vu, les voitures, elles sont très peu logotées, elles sont quasi standards, c'était l'idée aussi. C'est que t'essaies pas un outil publicitaire, quoi. T'essaies vraiment une bagnole que t'aimerais peut-être acheter, ou de toute façon, que t'as envie d'essayer. Tu peux voir que passer d'une caisse à une autre, ça te brasse quand même le cerveau, parce qu'il faut que tu te remettes dans la config. Alors, ah oui, alors celle-là, la boîte, le machin, le couple, les pneus, le poids, le moteur, là. Exactement ça. Ça fait énormément progresser, donc ça développe le feeling. J'ai beaucoup aujourd'hui de participants qui me disent, je viens d'acheter une Alpine par exemple, et je voudrais bien rouler que sur l'Alpine. C'est une fausse bonne idée, parce que moi l'idée c'est pas de faire de vous un pilote d'Alpine, c'est de faire un pilote tout court. Parce que avant Pégase, c'était pas des voitures comme ça. Ça a beaucoup évolué. Oui. Est-ce que ça va encore être amené à évoluer? Est-ce que tu aimerais emmener le truc encore plus loin? Je pense que je suis allé à un moment un peu trop loin. Puisqu'il y a 3 ans, j'ai intégré 2 GT3, 2 97 GT3 phase 2 en 3,8 litres. Tu vois, une 3,8 litres, une GT3 envoyée généreusement dans un bac, ça a fini par me faire mal. Donc je dis pas qu'il faut envoyer les autres dans les bacs, elles sont là pour l'apprentissage et des petits dégâts collatéraux. Je pourrais éventuellement avoir 1 ou 2 voitures prestigieuses, mais aujourd'hui ce serait sous condition, quoi. Alors il faut savoir que moi j'ai une audience qui est super jeune, entre 18 et 25 ans. Est-ce que tu aurais un conseil? Alors je vais parler de ce que je commence à connaître aujourd'hui, c'est la bagnole en tout cas, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui fait beaucoup appel au feeling. Certains en ont, d'autres n'en ont pas. Et d'ailleurs certains ne seront jamais faits pour ça et n'y arriveront jamais. En revanche, quand on a 18 ans et qu'on prend sa voiture et qu'on part sur la route, on n'a pas d'expérience de la route. Donc il faut absolument passer sur des petites formations de freinage d'urgence, d'évitement d'obstacles. C'est d'ailleurs quelque chose aujourd'hui que j'ai redéveloppé. Tu vois, moi j'ai aussi une activité sécurité, mais que ce soit ici avec moi ou ailleurs, mais en tout cas il faut absolument passer par ces phases de découverte. Et ne pas rester sur non mais moi de toute façon ça m'arrivera pas, et puis je fais attention. Mais rouler une voiture à 50 km/h en ville, ça peut être dangereux. Si tu sais pas l'arrêter, ça peut être dangereux. Pour toi ou peut-être les autres. Et des fois les autres, c'est toi en face. Aujourd'hui on a vachement fait progresser les voitures, on fait pas du tout progresser les conducteurs. Pareil, si vous voulez l'interview complète de Yann, je vous invite à aller voir du côté de chez Vulcan, les liens seront en description. Bon, Sylvain? Oui. Eh ben, merci pour cette journée. Moi, ce que j'aime bien dans ce stage, effectivement, c'est que ce que ça fait déjà d'avoir tout ce poids du véhicule qui t'embarque, ne pas avoir peur de ce poids du véhicule qui t'embarque. Ça, c'est le premier truc, moi, que j'ai dû surmonter. Et après, savoir réagir en conséquence, en sachant doser ton contre-braquage, en sachant freiner la voiture alors qu'elle est en train de glisser, par exemple, sans perdre le contrôle. Et du coup, d'avoir les sensations de tout ce que ça fait et de pouvoir réagir en conséquence. Ça permet de réagir correctement quand tu te fais surprendre sur la route en particulier. Et du coup, tu m'avais parlé de ton accident là. Je pense qu'on n'avait jamais parlé d'ailleurs. J'ai été très bref. Il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. J'ai eu un accident de bagnole avec une 206 là et là. J'ai des plaques là, tu vois, ça fait une bosse. C'est dégueulasse. Donc j'ai 2 plaques dans le bras parce que j'ai eu une double fracture suite à un accident que j'ai eu du coup en 206 S16. L'accident était tout bête. Tu vois, on dit toujours ça arrive qu'aux autres, mais pas du tout. Je faisais même pas le con. Je devais être à 80 et des patates. Petite route sinueuse, un peu de montagne bien sympathique et tout. Virage fermé. J'arrive, je reste sur ma trajectoire dans ma voie, pas de souci. Une voiture arrive en face, en plein milieu des 2 voies. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je l'évite, coup de volant. Et je freine tout parce qu'en fait, quand j'ai mis le coup de volant, la voiture est allée à droite. Et après, j'ai freiné. Le problème, c'est qu'en freinant, tout le poids est allé devant. L'arrière, c'est totalement délesté. Et en plus, les 206 sont connus pour ça. C'est connu pour ça. Donc l'arrière, c'est totalement délesté. Moi, vu que j'étais déjà les roues braquées à droite, plus le freinage, la voiture, du coup, a commencé à aller à droite, encore plus en direction du fossé. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contre-braqué comme j'ai pu. Mais le pied enfoncé sur le frein, les roues arrière bloquées, les roues avant qui peinent à attaquer l'ABS, tu vois. Et t'es contre-braqué comme ça, comme un con, qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle s'en branle, elle va dans les arbres. Et du coup, là, t'es là comme un con. T'es genre, putain, en fait, je faisais juste une promenade avec mon pote. Et au final, là, je suis en train de franchir des arbres à 80 km/h. Et du coup, la voiture s'est écrasée contre 3 arbres. Elle est restée droite comme ça. Mon bras, il pendait, tu vois, j'avais 2 coudes. J'ai remis mon bras droit comme ça, avec l'adrénaline, sinon je pense que j'aurais jamais pu le faire. J'ai remis le bras droit, je l'ai posé sur l'airbag et j'ai attendu qu'on vienne désincarcérer la voiture. Donc tout ça pour dire que les enfants, comme a dit Yann, faites des stages
ce Oui, soir-là. et c'est super important en fait. On sous-estime complètement le besoin de ressentir ce que ça fait d'avoir une voiture qui perd le contrôle pour ne pas en avoir peur déjà. Et en plus de tout cet aspect un peu pédagogique, et ben moi perso ça m'a mis le pied un peu à l'étrier au monde de la glisse que je connaissais pas. Ouais. Et mais je trouve ça mais incroyable. En fait, et tu te rends compte que t'es pas obligé d'aller à 180 pour kiffer au volant d'une caisse quoi. Parce que la plupart des virages tu les attaques, t'es pas très rapide. Hein. On compare souvent la glisse au drift et pour moi le drift c'est une discipline qui est très différente. C'est-à-dire que dans le drift, tu vas beaucoup plus asseoir la voiture sur le train arrière le plus vite possible. L'intérêt pour moi de la glisse, c'est que tu peux le faire avec n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien entrer en glisse avec une 106 par exemple, une 106 Vulcan, ça marche avec une traction. Et ça c'est quelque chose que tu vas pas voir du tout sur le drift quoi. Du coup voilà, pour moi la différence c'est ça. Transfert de charge. Et d'ailleurs c'est intéressant aussi Keiichi Tsuchiya, c'est lui qui a inventé le drift au Japon. Et lui il a démarré en fait, il appelait ça drift, mais en fait lui c'est plutôt l'école de la glisse, c'est-à-dire que lui c'est plutôt l'école du transfert de charge. D'ailleurs il y a une vidéo intéressante sur YouTube, je vous conseillerais de la voir, c'est Keiichi Tsuchiya qui essaye une caisse de drift avec du Wisefab, des kits grand angle machin, et en fait il galère un peu. Enfin, c'est plus nouveau maintenant, mais je veux dire, pour moi c'est vraiment dans une catégorie différente. Ouais, ok. En tout cas, t'as bien progressé sur la journée, top. Mais de toute façon, sur ce genre de journée, on progresse, c'est la folie. C'est un stage qui est pas donné, c'est cher. Là, on va donner les tarifs. Là, on parle un stage à Pégase, l'OEAC comme ici, là, c'est 550 € par personne pour faire le format qu'on a fait aujourd'hui. Un des meilleurs investissements de stage de pilotage que je connaisse. Oui, parce que c'est pas juste, tu montes dans une Ferrari, t'es content, tu tournes le volant. Là, vous allez sens vraiment la bagnole. apprendre quelque chose. Déjà, vous allez vous amuser parce que c'est vraiment rigolo. C'est vrai, on a fait que éclater de rire. Franchement, c'est l'éclate. Et après, tu ressors avec vraiment des compétences en plus. Donc, franchement, c'est un stage incroyable. Si vous avez quelque chose à vous faire offrir d'assez cher, un très très beau cadeau, c'est vraiment un bon investissement. Parce que vous allez investir dans vos compétences. On va manger. On va manger. On va boire un coup. Bon les copains, des gros bisous, n'hésitez surtout pas à vous abonner, je vous mettrai comme d'habitude les liens de tout ce qui s'est passé aujourd'hui en description. Le mot de la fin Abonnez-vous à Vulcan Magazine. aussi, oui. Parce que c'est un magazine qui est bien. C'est plus qu'un mot, mais je vais laisser tout les gentils.